Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Aujourd'hui, je suis avec Yann. Salut Yann, comment ça va? Bien? Ça va bien, et toi? Ouais, tranquillement. Bon, on a sorti la panoplie parce que, comme on avait annoncé il y a déjà quelques mois maintenant, on avait une série d'optiques qui était en cours de test. Et là, vous pouvez voir un petit peu la collection. Donc ici, on va vous présenter un petit peu la gamme d'optiques qu'on a sélectionnées, ceux qui ont résisté au test. Il y en a qui sont pas finis de tester et que vous pourrez apercevoir brièvement. Et puis, on va vous expliquer un petit peu quels sont les différents modèles, quels sont leurs types d'utilité, et puis ce que ça a donné. Donc voilà, je vais te laisser commencer. Tu voulais commencer par quoi? Ouais, je vais commencer par le modèle le plus simple. Le plus simple, c'est ce petit viseur ici qu'on va voir. Là. Je vais essayer de le rapprocher. Voilà, je vais lui retirer sa protection. Ça qui est livré avec. Tu lui retires son bikini. Son bikini, hop, cache. Moi c'est comme ça. Non, non, pas de pitié. Voilà, alors pour montrer un petit peu cette optique là, je vais la retirer 2 secondes montée sur l'arme. En retournant, ça va nous donner ici. Voilà, le point important qui va nous intéresser, c'est évidemment le fait qu'il y ait, voilà, alors qu'on soit propre. Le fait qu'il y ait ici une petite clavette rapide, et là on va essayer de rapprocher si on peut, parce que ce qui est vachement sympa, c'est que sur cette clavette rapide, en fait, il y a une sécurité. C'est-à-dire que c'est pas que la clavette pure, il y a une petite sécurité qui va éviter que voilà, ça s'ouvre. Il faut enclencher voilà, cette sécurité, clac, pour que ça s'ouvre. Donc ça, c'est vachement sympa, ça évite. Peut-être juste tourner pour qu'on voit le petit bouton poussoir. Voilà, là, on le voit bien. Le petit bouton poussoir, on doit le voir. Je sais pas si ça se verra bien, la vidéo, il est juste là. Voilà. Et donc ça c'est vachement sympa parce que quand tu clipses effectivement sur le rail Picatinny, tu as toujours le risque avec les vibrations, avec des systèmes de serrage, que ça se désenclenche ou pas. Là il y a une petite sécurité avec un petit cliquet, du coup tu es sûr de pas avoir ton viseur qui vole d'un coup pendant la session. Donc hop, là je vais le retirer de la clac, base. Voilà, de la base. Alors classiquement on se retrouve avec une optique simple. On va avoir 2 points de réglage ici qui sont couverts voilà, par des petits caches à vis. Voilà, hop. Donc ici avec à la fois une petite gravure qui donne le sens dans lequel on monte, etc. où on va à droite. Une encoche large qui fait qu'on peut utiliser tout bêtement la petite pièce qui va bien, voilà, de 5 centimes d'euros. C'est super plus simple que d'avoir forcément le méga laserman de la mort qui tue et qui permet de faire son réglage tranquillou voilà, sur le pas de tir quand on a besoin. Ici là on a une petite ligne noire, en fait c'est un joint torique qui va nous assurer un petit peu d'étanchéité, c'est pas plus mal. Pour les gens qui veulent aller dans des climats un peu forêt, etc., où ça peut bruiner, etc., ça peut être pas mal. Un petit rhéostat avec 11 niveaux de luminosité. Voilà. Design tout à fait classique, le rhéostat, il y a également, voilà, il y a également le cache de la pile équipé d'un joint torique aussi. Pareil avec une encoche qu'on peut aisément, toujours ma petite pièce, ouvrir avec la petite pièce, donc ça c'est très pratique. Le changement de pile il est aisé, on est en pile plate CR2032, donc un format qui est classique, qu'on trouve maintenant partout. Donc un viseur relativement simple. Point rouge, classiquement, 3 minutes d'angle pour les gens qui sont très précis sur la taille du point rouge. Je peux même le montrer. Hein. Voilà, fond d'alu, très propre. Franchement super sympa. Donc ici on est à 5, donc vous pouvez voir qu'on continue à voir le point. Oui, tout à fait. Voilà, donc bon, réglage 11 niveaux, donc on peut parfaitement entre quelqu'un qui montrait ça éventuellement sur une arme de chasse ou autre et qui veut travailler tôt le matin, en battu ou ailleurs, il peut régler, choisir son intensité comme il veut. T'as ton petit revêtement anti-reflet aussi. Petit revêtement anti-reflet sur la lentille, voilà, assez caractéristique, le reflet orange, hein, tout à fait classique, de façon à effectivement avoir une bonne transmission de lumière, un bon filtrage de la lumière, donc ça c'est bien. Et chose qui moi j'ai trouvé super sympa, c'est que d'origine c'est livré avec 2 montages. Alors il y a effectivement ce montage haut avec ce riser, avec cette petite clavette rapide, donc là c'est top. Pour monter sur les armes type avec rail Picatinny évidemment, mais type M4, comme là les petites 22, etc.
Et puis on a livré avec d'origine le montage bas. Je me cale là, voilà, on voit des trous. Les trous permettent en fait de simplement d'avoir accès à des vis type Allen qui vont permettre effectivement, voilà, qu'on va voir ici, qui sont tout au fond. Alors est-ce qu'on va pouvoir faire le focus qui va bien, qui sont tout au fond en fait ici là. Voilà, là on les voit. Je vais les montrer avec la petite clé, voilà, qui sont tout au fond ici. On dévisse les 4 et on revisse l'interface, on va dire plate, par rapport au riser. Et donc on a vraiment le choix. Si par exemple on a une nouvelle arme qui arrive et qu'on dit ah tiens je montrais bien ce viseur là-dessus, mais c'est une arme de poing, ah bah oui mais le riser ça va pas aller, bah là clac clac, on dévisse, on revisse et on a la possibilité de le monter en montage bas. Ce qui veut dire que tu gagnes un bon 2,5 cm, tu es directement... Alors ça c'est vachement important parce qu'il y a tout un tas d'armes où effectivement quand c'est le montage plat, tu te démontes les cervicales à essayer de prendre ta visée, alors que simplement avec un tout petit bout de riser de 2 cm, 2 cm et demi, tout de suite la visée elle est confort quoi. C'est énorme. Et donc ici, en fait c'est surtout pour montrer que sans le riser, on aurait un problème avec les organes de visée d'origine. Avec la visée flip-up. Alors que là, c'est compatible avec la visée flip-up, même à travers... Hop, on va essayer de le montrer ça. Est-ce qu'on va réussir à on va réussir. Alors plus comme ça, plus comme ça, plus comme ça. En fait, bon, vous le verrez plus ou moins, même à travers le viseur, ça passe quoi. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. Ça va être l'avantage du riser par rapport au petit viseur intégré. Voilà. Donc en plus, donc dans cette configuration là, donc double interface, la petite clé Allen, il livre le petit chiffon qui va avec et tout ça. On est à 99 € quoi. Ouais. Donc franchement, voilà quoi. Nous on l'a bien testé sur du 9 para, sur de l'arme en 9 para, sur de l'arme en 22, sur du 5,56, sur tout ça, ça tient très bien. Alors ça reste une optique effectivement que je destine effectivement à ce type d'arme là. J'irai pas forcément sur des armes de chasse à très gros recul, type 280 Wellen, c'est pas nécessairement voilà, type 300 Winch Mag, c'est pas fait pour ça, clairement. Hein, voilà, comme d'habitude, on essaye de vous dire ce que ça fait et ce que ça fait pas. Là, ça le fera pas, clairement, parce que c'est pas une optique qui a non plus été blindée pour ce type d'usage-là. Mais sur l'usage, défense, sur l'usage tir de loisir, etc. pour se faire plaisir avec un petit viseur pas cher, mais vraiment pour moi de très bonne qualité. Là, il y a vraiment un très bon petit produit, quoi. Franchement, moi, nickel, quoi. Donc, on va le sortir à 99 €, ce qui est quand même, je pense, un prix tout à fait intéressant. Disponible sur specialoptions.com, hein, spécial-option au pluriel.com, et donc il va être en ligne très vite. Je pense qu'il sera en ligne au moment où la vidéo va sortir, hein, donc pas de souci là-dessus. Si vous avez des questions, bah, comme d'habitude, un petit mail, un coup de fil aussi, hein, un coup de fil aussi, il n'y a pas de souci. Vous pouvez trouver le numéro sur le site, et sinon un petit commentaire dans la vidéo YouTube et on vous mettra la réponse.